Europe. La revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, les élections territoriales en Corse et le raz-de-marée nationaliste. Oui, c'est l'expression publiée en une de Corse Matin. Raz-de-marée, plus de 45% des voix pour la liste Simeoni, loin devant celle de la droite régionaliste avec 15% seulement. Pour le reste, résume le journal, LR, République en marche et gauche sont balayés, le Front National éliminé et les communistes sortis de l'hémicycle. Un raz-de-marée nationaliste redit à son tour le Figaro. Un carton pour le Parisien, en tout cas une nette mise à jour sur ce que l'on voyait poindre sans en imaginer l'ampleur depuis quelques semaines. Face à ce constat, il y a les enthousiastes comme Yann Marek dans Midi Libre qui salue le charismatique Talamoni et l'indépendantisme à la française, tout le contraire d'un Carles Puigdemont en Catalogne obligé de fuir après avoir semé le chaos. Et puis il y a les suspicieux pour Jean-Michel Bretonnier dans La Voix du Nord. Le but est clair, les têtes de file nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni prennent bien soin de ne pas évoquer l'hypothèse indépendantiste à court terme pour ne pas effaroucher, mais c'est bien là l'horizon pour certains. Même doute dans la Charente libre où Jean-Louis Hervois subodore un combat souterrain pour séparer l'île du continent. Alors Corse-Catalogne, même combat, même dessein, même crise en vue? Non, répond clairement Yves Tréhard dans Le Figaro, parce que la Corse n'est pas la Catalogne. Sur l'île, l'indépendance n'est plus à l'ordre du jour. C'est le réalisme qui a triomphé, car si pour vivre, Barcelone n'a pas besoin de Madrid, la Corse, elle, ne peut se passer de Paris. Bref, conclut l'éditorialiste, il n'y a pas de motif d'inquiétude, juste un message clair de la part des Corses. Vivre à l'heure de la mondialisation, oui, mais sans sacrifier son âme, ni sa culture, ni ses paysages. Les autres titres à la une ce matin, la panne à la gare Montparnasse et son bug informatique. Oui, incontournable, on en parlait à 8h, l'incident fait les gros titres de Presse Océan, Sud-Ouest, Le Maine Libre, L'Écho-Républicain, mais aussi du Huffington Post qui résume très simplement rebelote. Un archaïsme ferroviaire à grande vitesse, dénonce l'opinion qui y voit surtout la procrastination de la SNCF. C'est qu'il serait grand temps de faire une vraie mise à jour sur le fonctionnement du réseau. D'ailleurs, à propos de mise à jour et de trafic ferroviaire saturé, article à lire dans Les Échos sur le RER A, la ligne la plus chargée d'Europe avec 1,2 million de voyageurs quotidiens. Le journal nous apprend qu'une solution a été trouvée pour désengorger la ligne. Attention, ça peut surprendre, faire circuler moins de trains. Pourquoi ? Parce que le très théorique un train toutes les 2 minutes a montré ses limites dans la pratique. Impossible de tenir les horaires. Les voyageurs de plus en plus nombreux mettent de plus en plus de temps à monter et descendre des rames. Décision a donc été prise de passer de 30 trains par heure en période de pointe à 27,5. La mise en application est prévue pour le dimanche 10 décembre et comme disent Les Échos, les usagers croisent les doigts. Oui, autre titre, La Croix s'intéresse à la générosité des Français et la mise à jour sur le sujet est sans appel. Les Français donnent moins. Oui, alerte sur les dons, titre le journal dans son cahier spécial de 12 pages. D'après les chiffres du 22e baromètre du réseau Recherche et Solidarité, en 2016, le nombre de personnes ayant déclaré un don sur leurs impôts sur le revenu a baissé de 4,2%. Le journal avance 2 hypothèses. D'abord, les gros donateurs auraient anticipé une réforme de l'ISF et ensuite, les ménages modestes, de moins en moins imposés, ont pu freiner leurs dons. Mais enfin, rien n'est sûr. À lire l'article, on comprend que même les spécialistes de la question ne s'expliquent pas vraiment le phénomène. En revanche, on en apprend sur les donateurs. Savez-vous, par exemple, quelle classe d'âge donne le plus en France ? Non. Eh bien, étonnamment, ce sont les moins de 30 ans, champions de la générosité d'après la Croix, puisqu'ils dépensent 2,4% de leur revenu annuel en dons. Autrement dit, plus que les seniors. Conclusion du journal, au moins la relève est là. Enfin, cette affirmation de Jean-Louis Murat dans Le Figaro, Bob Dylan et Neil Young ne sont plus les chefs. Et oui, on s'en doutait, mais la phrase... Mais la phrase fait le titre de l'article, donc c'est quand même la preuve qu'il faut le dire, qu'il faut en prendre conscience. Écouter Dylan à notre époque, c'est comme écouter un Te Deum, raconte Murat. Avant de faire ce nouvel album, j'avais l'impression d'être un homme de Néandertal. Je n'étais plus en adéquation avec les pulsions de l'époque, je me sentais en décalage. Et puis petit à petit, je me suis découvert un amour pour Frank Ocean et Kendrick Lamar. Voilà, alors ça c'est Kendrick Lamar, mais si tout ça ne vous dit rien, c'est qu'il est grand temps de faire une mise à jour musicale. Par exemple, en allant lire cet article passionnant sur le site d'information Les Jours, les rappeurs nouveaux yéyés du streaming. C'est une semaine de novembre comme les autres, écrit Sofiane Fanen dans le top 10 de la musique en France. 7 albums sont des albums de rap. En vrac, il y a Niska, Orelsan, Soprano,
Renaud, Nino ou encore Big Flo et Oli. Seul Michel Sardou résiste comme un vieux menhir au fond du jardin. Et ça n'est pas nouveau, c'est comme ça depuis juillet 2016, depuis que les écoutes en streaming sont comptabilisées dans les ventes. Pour qui ne le sait pas encore, le rap est le nouveau rock et le téléphone portable le nouveau transistor. Alors, comment se mettre à la page ? Retour à Jean-Louis Murat dans le Figaro. Moi, j'ai compris en lisant Jacques Derrida, on démonte tout, on nettoie et on rebâtit un truc. On n'a pas le choix, dit-il. Soit on se barre en disant ça ne m'intéresse pas, soit on se laisse prendre par le monde qui penche et qui vacille. Lui a choisi donc la deuxième option, une interview qui parle de musique, mais aussi de l'époque, de l'accélération du temps et qui invite chacun, avec une note résolument optimiste, à une grande mise à jour. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.